Bonjour, au travers de cette vidéo, je vais vous dévoiler comment fonctionne la fiscalité dans un investissement en épargne. Deux dispositifs fiscaux sont éligibles dans le cadre d'une acquisition d'un EHPAD. En effet, un EHPAD correspond à la résidence de service, donc rentre dans le cadre du loueur meublé non professionnel. Première solution, le faire en régime classique. Deuxième solution, investir au travers du régime Censi-Bouvard. Nous allons donc voir par la suite quelles sont les différences fondamentales entre ces deux principaux dispositifs fiscaux. Le régime classique. Prenons un contenté fiscal, revenu dépenses. À gauche, en tant qu'investisseur, vous allez donc percevoir des loyers qui vous seront versés par trimestre. En face, vous allez pouvoir y mettre différentes dépenses. Pas de charge, puisque la très grande majorité des baux commerciaux des EHPAD prennent en charge la totalité des frais liés au bâtiment. Donc il vous reste à payer la taxe foncière qui revient au propriétaire, des intérêts d'emprunt dans le cas où vous faites recours à un crédit pour pouvoir faire cet investissement-là, et enfin vous allez pouvoir amortir la valeur du bien. Alors ce n'est pas un décaissement réel de votre poche, c'est simplement un décaissement comptable. Grosso modo, pour résumer, 80% de la valeur du bien sera amortiable sur une durée d'environ 20 à 30 ans. Au total, quand on pose des chiffres sur ce type d'éléments, on arrive à un résultat de BIC, bénéfices industriels et commerciaux, c'est la catégorie fiscale des revenus en loueur meublé non professionnel, qui vont être inférieurs à zéro. Ce qui implique donc aucun impôt pendant environ 20 ans sur les loyers que vous allez percevoir. Et en plus de ça, vous allez être autorisé à récupérer la TVA sur le prix d'acquisition en tant que loueur meublé non professionnel. Si on résume, même sans un recours à l'emprunt, l'amortissement permet une quasi-absence d'imposition des loyers encaissés. Exemple simple, un investissement sur 100 000 euros, rapport locatif 4,4%, classique sur le marché, 4 400 euros de loyer, en dépense 400 euros de taxe foncière, pas d'intérêt d'emprunt, on réalise un investissement en cash, on amortit 80% des 100 000, soit 80 000 euros, sur 20 ans, ça fait donc 4 000 euros par an, 4 400 euros de loyer, moins 400 euros de taxe foncière, moins 4 000 euros d'amortissement, on obtient bien un résultat de BIC qui est égal à 0. En régime Censi-Bouvard, le fonctionnement va être extrêmement similaire. Toujours des loyers encaissés en revenus, toujours une taxe foncière à payer, toujours des intérêts d'emprunt. Par contre, cette fois-ci, plus question d'amortir la valeur du bien. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, puisqu'on verra que dans le cadre d'un investissement en Censi-Bouvard, vous pouvez obtenir une réduction d'impôt, ce qu'on appelle la réduction Censi-Bouvard, qui correspond à 11% du prix d'acquisition, hors taxe, étalé sur 9 ans. Donc il va falloir arbitrer entre les deux quelle est la meilleure solution, quel est l'objectif qu'on veut viser. On peut par contre toujours récupérer la TVA, quel que soit le régime choisi. Donc au final, dans le cas du Censi-Bouvard, l'investisseur ne peut plus amortir la valeur du bien, mais bénéficie d'une réduction d'impôt. En règle générale, pour arbitrer, il faut surtout avoir un montage à crédit pour le réaliser en Censi-Bouvard, plutôt du prêt long terme, supérieur à 15 ans, afin que les intérêts d'emprunt permettent de quasiment annuler la valeur des loyers pour avoir un résultat de BIC plutôt modéré, donc profiter à plein de la réduction Censi-Bouvard. En le réalisant comptant, il en perd tout son intérêt puisque l'avantage fiscal qu'on réalise d'un côté sera complètement perdu et même plus que ça par l'imposition sur les loyers qui auront été encaissés. Sauf dans le cas d'une tranche d'imposition extrêmement modérée, mais dans ce cadre-là, l'intérêt d'avoir une réduction d'impôt n'a pas lieu. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce type d'investissement et sur cette comptabilité-là, n'hésitez pas à contacter les spécialistes du cabinet de gestion privée Odia Finance, soit par téléphone, soit par email. Merci.